Soleil. Vous restez avec nous, Patrice, car on va tenter de donner quelques éléments d'appréciation sur la question que chacun a à la bouche. Y a-t-il une accélération, une intensification de ces intempéries ces dernières années? Enquête Agnès Monteux avec Alban Mikosi. La crue du Rhône atteint ici 7,32 m, ce qui ne s'était pas vu depuis les inondations de 1856. 1944, Avignon. Déjà à l'époque, les inondations dans le sud-est font la une des actualités. Le Palais des Papes a les pieds dans l'eau. Toute la ville est noyée. 5 ans plus tard, ça recommence autour de Cavaillon et d'Arles. Les mêmes endroits qui sont aujourd'hui inondés, toujours à la même époque, l'automne. Les habitants ont dû vivre prisonniers pendant plus de 3 jours. Et depuis, ça n'a pas cessé, bien au contraire. Aujourd'hui, beaucoup ont même l'impression que ces phénomènes s'accélèrent. Je ne pense pas que ce soit dû à la canicule, comme les gens disent, mais bon, c'est peut aussi que ça soit dû à ça. Il doit certainement y avoir un rapport avec quelque chose, parce que c'est pas normal qu'on ait autant de pluie comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est ces températures qui ont monté, que, je sais pas, ces évaporations d'eau qui se sont faites cet été? Ce qui est sûr, c'est que cette année, le déluge est effectivement exceptionnel. Par sa durée, plus de 3 jours de pluie quand normalement il ne pleut qu'une journée, et par son étendue, plus de 20 départements touchés. L'explication, une masse d'air froid de haute altitude qui arrive du Groenland, qui rencontre une masse d'air chaude de Méditerranée, et ce sont des orages à répétition sur un front de 100 km. À Météo France, on dit qu'il est trop tôt pour faire un lien avec la canicule, mais le réchauffement de la Méditerranée va effectivement changer le climat. Ce que disent les climatologues, c'est qu'effectivement, le réchauffement de la planète, qui va entraîner à la longue un réchauffement de la mer Méditerranée, provoquera sans doute d'ici la fin du siècle plus de phénomènes de ce type. Les pluies seront plus abondantes, 15 à 25% de plus en hiver. Ces images spectaculaires d'inondations à Nîmes en 88 ou à Vaison-la-Romaine en 92 devraient donc se multiplier. Un mot encore donc, Patrice Drevet, plutôt l'accélération, donc il faut s'attendre à d'autres... Accélération et intensification des phénomènes climatiques. Mais pour reprendre un exemple, 3 décembre 1976, après un été de canicule, violente tempête un petit peu partout en France. Alors, c'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est cette accélération, cette intensification, tout simplement parce qu'avec un très léger réchauffement de la planète, les contrastes thermiques s'accentuent et c'est là que les étés sont plus chauds, les hivers plus froids et les automnes plus humides. Nous sommes en plein dedans. Et à quand des palmiers sur les Champs-Élysées dans quelques années peut-être. Merci Patrice de finir sur cette note plutôt agréable. On vous retrouve tout à l'heure pour le bulletin et puis nous ferons un dernier point sur cette situation à la toute fin du journal. La crue du Rhône atteint ici 7,32 m, ce qui ne s'était pas vu depuis les inondations de 1856. 1944, Avignon. Déjà à l'époque, les inondations dans le sud-est font la une des actualités. Le Palais des Papes a les pieds dans l'eau. Toute la ville est noyée. 5 ans plus tard, ça recommence autour de Cavaillon et d'Arles. Les mêmes endroits qui sont aujourd'hui inondés, toujours à la même époque, l'automne. Les habitants ont dû vivre prisonniers pendant plus de 3 jours. Et depuis, ça n'a pas cessé, bien au contraire. Aujourd'hui, beaucoup ont même l'impression que ces phénomènes s'accélèrent. Je ne pense pas que ce soit dû à la canicule, comme les gens disent, mais bon, c'est peut aussi que ça soit dû à ça. Il doit certainement y avoir un rapport avec quelque chose, parce que c'est pas normal qu'on ait autant de pluie comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est ces températures qui ont monté, que, je sais pas, ces évaporations d'eau qui se sont faites cet été? Ce qui est sûr, c'est que cette année, le déluge est effectivement exceptionnel. Par sa durée, plus de 3 jours de pluie quand normalement il ne pleut qu'une journée, et par son étendue, plus de 20 départements touchés. L'explication, une masse d'air froid de haute altitude qui arrive du Groenland, qui rencontre une masse d'air chaude de Méditerranée, et ce sont des orages à répétition sur un front de 100 km. À Météo France, on dit qu'il est trop tôt pour faire un lien avec la canicule, mais le réchauffement de la Méditerranée va effectivement changer le climat. Ce que disent les climatologues, c'est qu'effectivement, le réchauffement de la planète, qui va entraîner à la longue un réchauffement de la mer Méditerranée, provoquera sans doute d'ici la fin du siècle plus de phénomènes de ce type. Les pluies seront plus abondantes, 15 à 25% de plus en hiver. Ces images spectaculaires d'inondations à Nîmes en 88
ou à Vaison-la-Romaine en 92 devrait donc se multiplier.